Alors, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est assez passionnant parce qu'il n'est pas facile à identifier. Les tendances idéologiques des gens sont très, très diverses, de l'extrême droite à la gauche, à ni l'un ni l'autre, etc. Ça exprime une colère, mais une colère particulière, qui est la colère de l'impuissance. C'est-à-dire que quand vous allez pour acheter de quoi manger et que c'est pas possible. Vous voulez acheter un concombre, c'est 1,50 €. Vous voulez acheter un kilo de tomates, 3,80 €. Vous voyez, des fois ça m'arrive, je me demande souvent comment font les gens qui sont à moins de 2000 et même à moins de 2005. Comment ils font? Mais ils ne font pas. Et il y a une colère qui monte, une amertume, et qui est en même temps un signe de maturité. Ça veut dire que les gens ne se résignent pas. Et on a parlé de débordement, mais vous savez, si vous avez un bol et que c'est ras-le-bol, c'est pas en coupant les bords que ça va pas déborder, parce que vous les coupez, ça déborde tout autant. La colère vient de la masse, même si la masse ne justifie pas la colère, la violence des extrêmes. Vous voyez, mais on entendait souvent des gens dire, vous savez, je désavoue complètement, mais entre nous, sans cette violence, on ne nous aurait même pas remarqué. Donc, il y a une espèce de solidarité, en même temps une distinction. Et c'est très important. Et je crois aussi que cette impuissance, elle est profonde, radicale, parce qu'elle ne trouve pas d'exutoire politique. Normalement, les gens ne sont pas contents, ils disent « bon, très bien, je t'attends aux prochaines élections », et voilà. Sauf que les élections importantes ici, notamment présidentielles, sont rythmées par le même chantage. Si vous ne votez pas pour ça, alors vous êtes pour l'extrême droite. Et c'est le même coup. Ça a été calculé pour ça. Donc, c'est la même impuissance qui revient. Ce qui explique que les gens balayent les références politiques, veulent quelque chose de direct. Et du coup, ils mettent en question la texture même du quotidien, de l'existence. Par exemple, le travail. Je trouve incroyable et en même temps intéressant que des gens disent, ben voilà, le travail tel qu'on le fait, c'est pas possible. Les policiers qui étaient chargés de contenir, de réprimer, etc., eux aussi se plaignent du travail. Ils disent, bon, on n'est pas assez payé, notre travail n'est pas assez reconnu, etc. Autrement dit, il y a une impuissance profonde, un refus des repérages habituels et du coup un approfondissement de la revendication qui concerne le travail, le quotidien, la possibilité de parler. Les gens en ont marre de ce que le pouvoir, ce soit d'abord le pouvoir de faire taire les autres. Les gens voudraient le pouvoir de parler. On ne peut pas comparer ce mouvement à d'autres, même s'il a des échos, des grandes émeutes d'autrefois, mais ce n'est pas une émeute de la faim. Tout le monde mange à sa faim dans ce pays, mais c'est une faim d'autre chose, une faim de parole, d'existence, de dignité. Et le fait que ce soit des gilets jaunes, c'est-à-dire ce que les gens mettent quand il y a un accident de la route, est hautement symbolique. Ça veut dire qu'un gros accident de la route de la vie, de la route sociale, s'est produit et surtout s'est propagé, ou plutôt s'est révélé partout présent.